Chers amis, bonjour. L'heure est grave ici en Israël, c'est le jour de Simrat Torah et pourtant Israël est en guerre avec le Hamas de Gaza. Il y a des morts, des dizaines de blessés et cette guerre peut même dégénérer avec des attaques sur d'autres fronts. Plus que jamais, Israël a besoin des prières de l'Église. Cependant, les amis, nous voulons continuer nos vidéos et justement parler de la jalousie de l'Éternel envers son peuple, Israël et l'Église. Peut-on parler de jalousie concernant Dieu ? Le Créateur de l'univers et de l'humanité, un Dieu sans péché n'est-il pas au-dessus des passions humaines ? Mais n'est-ce pas justement ce qui distingue le Dieu de la Bible de tout autre Dieu, de toute autre religion ? Ce Dieu-là est passionné de sa création, il n'est pas un Dieu lointain, mais au contraire amoureux de sa création, comme un père est soucieux de ses enfants et de leur bonheur. En fait, dire que celui en qui je crois est jaloux doit nous rassurer. Israël est pour nous l'exemple type, étant le fils premier-né de l'Éternel. Dieu dira aux enfants d'Israël, Deutéronome 4, 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a défendue. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Quelles sont les limites de Dieu ? Dans son amour inconditionnel, Dieu pose des limites. Dans l'éducation des enfants selon la Bible, et non selon les standards du monde d'aujourd'hui, l'enfant a besoin de limites. Du temps de nos grands-parents, la transgression des règles de la maison et la désobéissance d'un enfant imposaient une correction physique. La remontrance faisait partie de l'éducation. Lisons Proverbe 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. En Proverbe 13, 24, la sagesse de Salomon nous le dit également. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Un bon psychologue dira qu'un enfant ne s'épanouit bien que dans un cadre établi. C'est pourquoi le Seigneur a-t-il donné par les mains de Moïse le cadre de la loi et des règles à suivre pour le bien de tout homme. Exode 20, verset 2. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Connaître le bonheur est ainsi lié à l'observance des commandements divins, notamment des 10 commandements, qui sont finalement une base solide pour l'établissement d'une justice humaine. Nous voyons tout au long de l'histoire du peuple juif comment Dieu a agi pour Israël. Alors que les enfants d'Israël tombaient dans la désobéissance et l'idolâtrie, la colère de Dieu s'abattait sur eux. Car Dieu est un Dieu juste, il ne peut renier sa parole. Et alors Israël cria à l'Éternel. « Jusque à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu ?» Car ils excitaient sa jalousie par leurs idoles. Mais Dieu répondait lorsqu'Israël se repentait et il faisait grâce. Dans la Nouvelle Alliance, la question se pose, qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance ? Étant sous le sang de Jésus, sommes-nous encore susceptibles d'encourir la colère de Dieu ? Non, car la colère de Dieu est tombée une fois pour toutes sur son propre Fils Yeshua, à notre place. L'œuvre de la croix nous garde de la colère divine concernant le péché. Pourtant, écoutons Paul, qui est d'une certaine manière le porte-parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 1. « Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. » Paul manifeste envers l'Église une jalousie semblable à celle de Dieu pour Israël. Paul a des craintes fondées concernant de faux docteurs. De là sa jalousie, de là aussi cette folie de présenter son ministère comme le seul vrai, par opposition à celui des faux docteurs qui mettaient l'Église en danger.
Cette jalousie biblique est un zèle saint pour Dieu et sa maison, son peuple. Le roi David dira, Psaume 69, verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est dans cet esprit que les disciples ont cité cette parole de David lorsque Jésus chasse les vendeurs du temple. Le zèle de ta maison me dévore. Mais les amis, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'une sainte jalousie. La jalousie humaine détruit, mais celle de Dieu protège et édifie. Dans notre intimité avec Dieu, nous devons apprécier le fait qu'il nous aime jalousement. Dieu nous aime avec passion et sa sainte jalousie n'est pas celle d'un être humain. La jalousie de Dieu est bienfaisante et libératrice. Elle nous rappelle combien nous sommes, comme Israël, la prunelle de ses yeux. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Provoquer la jalousie des Juifs. Voilà un sujet difficile et qui n'est pas à la gloire de l'Église. Dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains traitant du sujet d'Israël, Paul parle de jalousie par 3 fois. Romains 10, 19. Les Juifs n'auraient-ils pas compris ce message? Moïse déjà nous donne la réponse. Je vous rendrai jaloux des païens qui, à vos yeux, sont des peuples sans valeur. J'exciterai votre jalousie par ceux que vous jugerez inintelligents. Paul faisait référence à Deutéronome 32, 21. Paul explique que l'Église des Nations avait comme mission de susciter la jalousie des Juifs. Mais l'Église est tombée dans l'orgueil de se croire meilleure que le peuple juif. L'histoire nous montre hélas que l'Église s'est très mal comportée. Elle a persécuté les Juifs au cours des siècles, les forçant à se convertir sous la torture même, les brûlant lors des croisades au nom de Jésus. Les SS portaient au ceinturon Gott mit uns, qui veut dire Dieu avec nous, a fermé brutalement la porte à l'amour de Jésus que les chrétiens auraient dû témoigner. Une repentance nécessaire. Heureusement, il y a toujours des chrétiens qui aiment, qui bénissent et soutiennent le peuple juif, car ils savent que Dieu les aime d'une sainte jalousie. Oh, combien l'Église doit se tenir dans une vraie attitude de repentance. Dieu attire notre attention sur la compassion que nous devons avoir envers Israël. Ésaïe 40, versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Parlons de la résurrection d'Israël. Si nous comprenons que Dieu est jaloux d'Israël et en même temps de l'Église, comment ne pas s'aligner sur les pensées divines? Si nous croyons que nous sommes greffés sur l'olivier franc, Israël, comment ne pas bénir le peuple juif comme il convient et être comme Dieu jaloux ou zélé pour Israël? Dieu nous appelle à participer à la résurrection d'Israël, selon Ézéchiel 37, 9. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. » Chers amis, l'Église a peut-être besoin de sortir d'un égoïsme spirituel. La jalousie de Dieu ne s'exerce pas seulement pour nous. Ouvrons les portes de notre cœur, élargissons l'espace de nos tentes. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.